sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette deuxième partie du bilan lecture du mois d'août. Et dans celui-ci, je vais vous parler principalement des lectures que j'ai faites début août. Comme la vidéo précédente, je vais vous parler des romans vraiment que j'ai envie de vous parler. Ensuite, je vais vous faire une présentation vite fait des titres. Comme je vais juste vous montrer les titres que j'ai lus mais que je n'ai pas envie de développer ici avec vous. Simplement parce que c'est soit des suites de séries comme la dernière fois, soit voilà, j'ai pas plus de choses à en dire, donc pas besoin de, pas vraiment l'envie de développer sur ces romans. Et enfin une troisième partie où je vais vous présenter les deux romans que j'ai complètement abandonnés pour cette fois-ci. Donc on commence avec la première partie, et donc il s'agit des romans dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Le premier, il s'agit de Révélé de René Knight aux éditions 10-18. J'ai lu ce roman parce que Marine avait eu un coup de cœur pour celui-ci et comme on a le même genre de lecture, on n'a pas pour une fois on n'a pas fait une lecture commune, mais je l'ai lu grâce à elle et je suis vraiment très contente de cette lecture. Voilà, dès le début du roman, on découvre avec Catherine le fait qu'elle lit un livre qui est vraiment très étrange puisqu'il raconte une histoire et cette histoire en fait c'est la sienne. Elle va très vite se rendre compte que c'est un livre, que ce livre, elle ne sait plus comment elle l'a eu, mais elle ne comprend pas pourquoi en fait l'histoire qu'elle lit, c'est ce qui lui est arrivé vraiment. Sauf que cette histoire qui est la sienne, elle ne comprend pas comment elle a pu être écrite puisque normalement elle est la seule à la connaître. Elle n'en a parlé à personne. Personne n'est au courant de ce qui lui est arrivé dans cette période-là. Donc elle ne sait absolument pas comment, comment ce secret est parvenu à être écrit et surtout à lui être aussi parvenu. Donc voilà, c'est un roman qui est vraiment très bien écrit, c'est une intrigue qui est vraiment très bien ficelée puisqu'on peut comprendre déjà l'histoire qu'il y a dans ce livre. C'est étrange d'avoir cette histoire qui est la sienne propre. Donc on a envie de savoir ce qui s'est passé dans la vie de Catherine pour qu'un livre y soit écrit. Et on a envie de savoir en fait comment ce livre a pu lui parvenir, voilà. Moi en tout cas c'est un roman qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. On a ressenti la tension et la peur que Catherine peut ressentir vis-à-vis de cette lecture, vis-à-vis de ce secret qui pour elle doit rester secret. Et à côté de ça on a un deuxième personnage, donc c'est une personne un peu plus âgée c'est une personne âgée par rapport à Catherine et on va en apprendre un peu plus sur lui aussi, sur le rapport qu'il y a, le lien entre les deux. Moi c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors j'ai pas eu un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment dévoré ce roman. J'ai vraiment adoré, on a ressenti la peur, on a ressenti la tension, j'ai ressenti ce que Catherine a pu ressentir et j'ai adoré. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est suite au conseil des filles sur Livre Addict, puisqu'il s'agit du tome 1 des Vampires de Chicago de Chloé Neal aux éditions Milady. Donc le tome 1, c'est Certains mettent les dents. Donc c'est l'histoire de Merit qui vit dans un monde donc aux États-Unis où les vampires ont fait leur coming out et ont expliqué un peu comment se déroule leur organisation, leur politique et tout ça au monde des humains. Et voilà, Merit est un personnage qui, pour elle, les vampires, alors voilà, il y a une grande mode du coup, c'est de devenir un vampire, et elle, Merit, n'en a rien à faire. Elle veut continuer à être prof, à être une humaine, tout en n'ayant pas vraiment peur des vampires, mais voilà, pour elle, ça ne la concerne pas. Sauf que, voilà, du jour au lendemain, elle va être obligée, en gros, d'être transformée, et il va lui arriver un accident, et pour qu'elle puisse survivre, elle va être transformée. Sauf qu'on lui a pas demandé le choix, en fait, son choix. Elle n'a pas décidé d'être vampire. La personne qui l'a transformée pour qu'elle survive, mais soit elle mourait, soit elle était transformée, de toute façon, on ne pouvait pas lui demander. Et en fait, la personne qui l'a transformée, ça va être son chef de clan. Je n'ai plus son nom. Ethan, c'est ça. Voilà. Donc la personne qui l'a transformé, c'est Ethan Sullivan. Donc c'est son maître du clan qu'il dirige. Il y a plusieurs clans qui ont affaire dans la politique des vampires.
Et voilà, donc il y a tout plein de règles qu'elle va devoir respecter. Voilà, c'est un premier tome donc, qui met en place tout l'univers que l'auteur a voulu mettre en place. Mais on va en apprendre énormément sur les clauses et obligations que les vampires ont vis-à-vis donc, de la population vampire, vis-à-vis des humains et surtout vis-à-vis de leur maître de clan. Toutes les règles à respecter. Et voilà, Mérite, elle, comme elle n'a rien demandé, elle comprend pas et elle a du mal à s'y faire. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment. Il y avait des petits moments très drôles. Et moi, c'est un premier tome en tout cas qui a très bien fonctionné avec moi. Et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga qui a l'air prometteuse. Le troisième roman dont je vais vous parler, il s'agit en fait d'une intégrale puisqu'il s'agit de La Chambre des Morts et La Mémoire fantôme de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc ici on a affaire aux 2 premiers tomes qui met en scène Lucie Hennebelle. Donc c'est les personnages, c'est la série avec les personnages de Franck Charcot et Lucie Hennebelle. Donc j'avais déjà lu avec les 2 premiers avec Franck Charcot et ici ce sont les 2 premiers avec Lucie Hennebelle. Et en fait, on va la découvrir donc, dans ces deux histoires. Et donc le premier tome, La Chambre des Morts, m'a juste hyper convaincue. Moi, Lucienne Bell, elle était hyper mystérieuse. On voyait bien qu'elle cachait quelque chose. Et j'avais vraiment qu'une seule hâte, c'était de découvrir son secret. Et donc dans la deuxième, donc La Mémoire fantôme, on découvre enfin beaucoup plus sur elle. Et enfin voilà, ça m'a donné qu'une envie, c'est de lire la troisième. J'ai la troisième intégrale avec les 3 tomes suivants qui réunissent les 2 personnages. Et j'ai vraiment hâte de découvrir comment ils se rencontrent, comment les 2 personnages qui sont complètement différents et dont l'auteur m'a complètement donné envie en tout cas de lire la suite. Et enfin voilà. Et en dehors de ce personnage principal, donc de Lucie Hennebelle, on a des histoires vraiment oufissime. Enfin, surtout La Mémoire fantôme, j'en garde un excellent souvenir. C'était vraiment très surprenant dans le sens où ça parle en fait d'une personne qui ne peut pas sauvegarder dans sa mémoire plus de 4 minutes de ce qu'elle vit. Donc en fait, tout ce qu'elle va vivre, elle le note dans un N-Tech, donc un peu comme un téléphone, un smartphone, où en fait elle note tout ce qu'elle fait tout le temps. Toutes les têtes qu'elle voit, elle les prend en photo pour qu'elle s'en souvienne, puisque 4 minutes après, elle n'a plus aucune idée. Et donc du coup, toute l'intrigue qui tourne autour de ça, moi ça m'a complètement surprise, la fin elle est juste waouh. Moi ça m'a retourné le cerveau et franchement, j'ai hâte de me faire le prochain parce que là, je sens que je vais adorer. Et enfin, dans cette première partie, je vous parle d'un énorme coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, que j'ai lu en lecture commune avec Marine, c'est Risques de Fleur Ferris aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Je pensais pas, en l'achetant, moi j'avais vu sur Livre Addict et un peu partout, c'était un peu comme un thriller, une romance thriller, un contemporain thriller, voilà, chez Hugo Roman. Et j'étais intriguée par ça, par le résumé, par le fait que c'était considéré comme un thriller. Et en fait, j'étais complètement surprise par ce roman. On va se retrouver avec 2 meilleures amies, donc Taylor et Sierra. Et voilà, Sierra a tout ce qu'elle veut, elle a des parents qui ne sont pas beaucoup là, qui sont beaucoup à leur travail. Et donc en fait elle a tout ce qu'elle veut, que ce soit en vêtements, en tout, elle a le droit de sortir, elle a le droit de plein de choses. Sauf que voilà, à un moment donné, Taylor commence un petit peu à en avoir marre parce que voilà, Sierra, on profite un peu beaucoup, elle va même piquer les petits copains des autres, etc. Et voilà, Taylor elle commence un peu à en avoir marre. Donc le jour où Sierra a un rendez-vous avec un garçon qu'elle a rencontré sur internet, Taylor a décidé que non, elle n'allait pas l'accompagner, qu'elle allait se débrouiller puisque de toute façon, voilà, Taylor est un peu dans le sens jalouse puisque ce même garçon l'avait draguée aussi sur internet. Donc voilà, il y a une histoire de meilleure amie un peu qui se chiffonne. Et donc voilà, Taylor refuse de l'accompagner à son rencard. Et elle décide de, par contre, voilà, même si elle refuse, c'est comme sa meilleure amie, donc elle décide de la couvrir et de dire à la mère de Sierra que Sierra passe le week-end chez elle, même si la mère de Taylor n'est pas là, enfin voilà. Il va y avoir une histoire de je te couvre mais je t'accompagne pas, enfin des histoires entre adolescentes en fait, entre meilleures amies, entre adolescentes et ça déjà ça m'a beaucoup touchée parce qu'on est dans la tête de Taylor et on ressent vraiment tout ce que Taylor peut ressentir et c'est des questions qui à cet âge-là me paraissent totalement crédibles, totalement réelles.
Ce sont des réflexions qui se passent réellement dans la tête d'une jeune fille de 15-16 ans. Voilà, donc on a toute une histoire ensuite puisque Sierra va à son rencard et malheureusement elle ne va pas revenir, on va pas la revoir et Taylor va être obligée de la dénoncer même si du coup elle a l'impression de trahir sa meilleure amie. Et il va se passer un drame, il faut le dire, il va se passer un drame suite à ça. Et voilà, ce roman met en avant les risques qu'on peut rencontrer sur Internet et sur les rencontres via des sites de rencontres. Voilà, je sais qu'on peut faire de très belles rencontres et Internet, c'est un lieu qui est dangereux. Moi, j'ai toujours été prévenue par mes parents, faire attention, ne pas aller toute seule à des rendez-vous avec des inconnus, même si on croit connaître la personne. Donc moi, j'ai eu ce recul, mais dans ce roman, on se rend compte que les filles n'ont pas eu ce recul et malheureusement, elles ont eu affaire à la mauvaise personne et c'était vraiment une histoire très triste. Ça a été tellement une histoire triste, tellement... Voilà, moi j'ai eu un réel coup de cœur. Alors non, ce n'est pas un thriller, non, ce n'est pas... pour moi, c'est pas un thriller, mais c'est une très belle histoire qui sensibilise les jeunes, qui peuvent sensibiliser les jeunes adolescents sur les rencontres. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas rencontrer les gens sur Internet comme ça, mais il faut faire attention et voilà, il peut y avoir de très belles rencontres comme il peut y en avoir des très mauvaises. Et dans ce roman-ci, malheureusement, ça a été une très mauvaise. Et pour moi, ça reste une très 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 belle lecture. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler rapidement donc, des autres lectures que j'ai faites durant cette première quinzaine du mois d'août, sans rentrer dans les détails. Alors, le premier que j'ai lu, il s'agit de Zodiac, c'est le tome 2 de Romina Russell, donc L'étoile vagabonde aux éditions Michel Lafon. J'adore toujours autant l'univers, c'est vraiment juste splendide ce que l'auteur a pu créer. Moi j'adore. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Seul petit bémol, c'est le triangle amoureux. On continue avec une suite de séries puisque j'ai lu le tome 2 des Fils des Brumes, donc Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Toujours un gros pavé et c'est toujours excellent, moi j'adore. J'ai aussi lu un petit roman jeunesse avec L'Appel de la forêt de Jack London, donc ici je l'ai aux éditions Folio Junior édition spéciale. Donc c'est parce qu'en fait à la fin il y a un peu comme des petits questionnaires, enfin voilà, il y a des petits trucs. Donc c'est vraiment une petite histoire très touchante, très mignonne sur un chien dans le Grand Nord avec les voyages que le chien est devenu un chien domestique jusqu'à ce qu'il ait redevenu sa première, jusqu'à sa personnalité d'origine en tant que chien. Et enfin voilà, c'était très touchant, c'est un classique à lire pour moi et c'était voilà, une très bonne lecture. J'ai aussi lu le premier tome donc, des Sœurs Charbret de Cassandra O'Donnell, donc Sans orgueil ni préjugés aux éditions J'ai lu. C'est une romance très sympathique. Cassandra O'Donnell a toujours un petit humour qui me plaît beaucoup, comme dans sa série Rebecca King. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu pour ça en tout cas. Et j'ai déjà lu aussi, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 2. Et enfin, j'ai lu en lecture commune avec Maëva, donc Les livres de Maya. Grossir le ciel de Franck Bouis, c'est un tout petit thriller qu'on a lu donc, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller qui met surtout en place une ambiance assez oppressante, assez angoissante dans un milieu rural, en plein hiver, et d'où il se passe des choses étranges autour de la ferme de Gus. Et voilà, moi ça a été un petit roman qui m'a beaucoup plu aussi, avec cette ambiance étrange et qui fait un peu peur au final. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et dans cette troisième partie, je vais vous présenter 2 romans et en fait je vais juste vous les dire puisque ce sont juste vous les présenter comme ça. C'est 2 romans que j'ai abandonnés. Le premier, il s'agit de Aide-moi si tu peux de Jérôme Attal aux éditions Robert Laffont. Pourtant c'est un roman qui aurait eu tout pour me plaire. En tout cas le résumé prévoyait un roman policier humoristique. Mais je sais pas, j'avais déjà essayé de lire les premières pages, ça m'avait pas plu. Et là, les deuxièmes pages, ça m'a pas non plus... Enfin, les deuxièmes pages, la deuxième fois que j'ai tenté, je suis quand même allée jusqu'à une centaine de pages et non, ça l'a pas fait. Et le deuxième abandon de ce mois, c'est très rare que j'abandonne des livres, mais cette année, j'ai décidé de ne plus m'embêter avec des livres dont je n'arrivais pas à lire ou qui traînaient en longueur et tout ça. Et j'ai décidé de me dire qu'il y a d'autres choses à lire de bien mieux, donc tant pis, j'ai abandonné. Les Dragons de la Cité Rouge de Éric Vietzel aux éditions Milady.
Pareil, c'était un roman fantasy qui avait tout pour me plaire et je sais pas, j'ai pas réussi à être captivée. Alors je sais pas si c'est la plume, si c'est l'histoire ou quoi, je sais pas, ça m'a pas... Voilà, je traînais en longueur cette lecture et donc du coup j'ai dû lire 150 pages, ouais c'est ça, 150 pages. Et c'était long et du coup voilà, j'ai préféré le mettre de côté et en fin de compte je ne l'ai pas repris et je pense pas le reprendre non plus, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous tentent. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!